Mark Zuckerberg a annoncé que Meta allait mettre fin à son programme de vérification des faits par des tiers et le remplacer par un système de notes communautaires. Ce changement commencera aux États-Unis et aura un impact sur les plateformes Meta comme Facebook et Instagram. Donc en gros, pour la faire court, Meta voit le changement de paradigme arriver avec l'élection de Trump et essaye de retourner sa veste. Nous allons remplacer les vérificateurs de faits par des notes de la communauté, comme sur X aux États-Unis. Les vérificateurs de faits ont été largement partiaux, entraînant ainsi une perte de confiance de la population envers les États-Unis. Facebook met fin à sa collaboration avec les vérificateurs de faits et modifie ses réglementations concernant le contenu. C'est la dernière tactique de Meta et de Mark Zuckerberg visant à attirer Donald Trump à leur cause dans le but de le séduire et de bénéficier de son soutien politique. Il ne faut pas oublier que Facebook et Meta ont mis en place ce système de vérification des faits par des tiers parce qu'ils étaient accusés de laisser des acteurs étrangers propager de la désinformation et des tensions autour des élections américaines. La société dit maintenant qu'elle se débarrasse des vérificateurs de faits tiers et qu'elle introduira un système appelé Note communautaire, que Elon Musk a également lancé sur X. Cela permet aux utilisateurs d'ajouter des étiquettes contextuelles aux publications, mais cela dépend des utilisateurs pour apporter les informations. Rennes, une vidéo témoigne de la guerre entre narcotrafiquants sur la place Kennedy. Il est où le Jober? Il est où le Jober? Il est où le Jober? Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Ah, il est où le vendeur? Jober! Le Jober! Ah, il est où le vendeur? Ah, t'as quoi à voir toi? T'as quoi à voir toi? Non, je suis client. Ah, ramenez votre vendeur! Ramenez votre vendeur! Et vous avez vu, hein, les familles qui s'enfuient avec les enfants là qui le tiennent dans sa main. C'est super, hein, c'est top, nickel. Il y a des familles autour de la place, ils tirent en l'air et tout, nickel. C'est nous ici maintenant. Si tu veux acheter, c'est à nous que tu vas acheter maintenant. Ah, le prochain! Il se passe demain, il va mourir! Le prochain, il poste ici, il va mourir! Ce qui appartient à César! Reviens à César! Et ouais! Et ouais! Attends, c'est le chargeur? Vas-y, casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi, casse-toi, coup! Casse-toi, casse-toi! Eh, cours, fils de pute! Cours, fils de pute! Je suis un client, laissez-le. C'est quoi ici? Eh, c'est nous, on est là! Bande de pute! Tranquille. Roche Dizem, acteur et réalisateur, le mot musulman fait peur. Comment en est-on arrivé là? Je n'ai pas à me justifier d'être français. Moi je suis français pour la vie et marocain pour l'éternité. Je réalise que le mot musulman, il fait peur. Comment on en est arrivé là? On a l'impression, quand on écoute Donald Trump, qu'il y a un ennemi désigné, c'est le musulman. Oui, pas que le musulman, mais essentiellement, c'est vrai. C'est intéressant parce qu'on a aussi un peu ça en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, je réalise que le mot musulman, il fait peur. Comment on en est arrivé là? Et surtout qu'aujourd'hui, le musulman, c'est une seule et même personne. Il est dans un pack. Quand on parle de la communauté musulmane, elle pense ceci, elle dit cela, elle fait ceci. Je ne sais pas combien de millions de musulmans il y a en France, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a autant de façons de penser qu'il y a de musulmans. Non, aujourd'hui, c'est un bloc, on l'essentialise. C'est très difficile à vivre au quotidien. En plus, je me sens privilégié par rapport à ça. J'ai pas le sentiment d'être victime de ça. Mais pour les plus jeunes, quand je discute avec eux, j'ai encore beaucoup de familles en banlieue.
l'avenir, il est chaud pour eux, quoi. C'est-à-dire que la discrimination à l'embauche, à l'emploi, et ça, elle existe encore et elle est plus prégnante encore aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qui a échoué dans ce pays à pas reconnaître certains citoyens comme des Français à part entière? J'ai pas à justifier ce que je suis dans la mesure où ça fait 59 ans que je vis dans le même pays. Et on me demande encore parfois si je me sens français. Alors la réponse, moi je suis français pour la vie et marocain pour l'éternité. Alors moi je trouve que ça chiale quand même pas mal. Hein. Comment en est-on arrivé là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai des œillères. La discrimination à l'embauche. Oh là là, machin. Putain, c'est bon. Les mêmes chialeries depuis je sais pas combien d'années. En vérité, je pense que les gens en ont un peu marre, monsieur. Bien que je vous aime beaucoup en tant qu'acteur. Et pour répondre à Roche Dizem qui se demande comment en est-on arrivé là, un nouvel énième influenceur algérien habitant en région parisienne, sans papier, véritable phénomène sur TikTok est suivi par 828 000 personnes, en majorité des 18-25 ans, banalisent des actes terroristes. Il s'agit ici de l'un des soubresauts méconnus en France de la campagne de déstabilisation lancée par le régime algérien sur le sol français, et avec l'aggravation de la crise diplomatique entre le régime algérien et la France, ce genre de discours pourrait mettre le feu aux poudres. Alors déjà, juste avant de commencer, s'il vous plaît, regardez sa tête. On dirait pas un personnage de South Park, c'est-à-dire que si on découpe là juste la tête et qu'on crée demain un nouveau personnage dans South Park avec cette tête-là, ça me choquerait pas. Vraiment, on dirait il a vraiment un faciès spécial. Alors certes, je suis pas un modèle moi-même, mais là, on est quand même, voilà, il y a le niveau de mocheté est assez incroyable. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر ضربتني أما بومبا في لا ديفونس ولا في خنشلا فأنا نطلب لها تطلع البويرة ولا اسمه نحكم ذبح كيما هذا مشاكل اللي زاد نحكمك مع يماك باباك يماك الله يرحمها نحكمك مع باباك ولا خالتك جزبارك أنا. C'est incroyable que ce mec avec sa tête de chameau sorti du 3e cercle de l'enfer arrive à avoir 800 000 abonnés. TikTok, c'est vraiment, mais vraiment un autre monde. Sur TikTok, il y a un mec très chelou qui s'amuse à imiter toute la journée un flic en se croyant dans Enquête d'action. Sûr. Et une garde à vue, tu veux essayer? Bon, merci. Donc voilà, donc ça sera 135 €. Hamid, monte à la maison. C'est qui ça? C'est ma mère. C'est ta mère? Tu t'appelles Hamid? Ouais. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez descendre? Est-ce qu'on peut noter juste la Casio Texas et la graffeuse dans la poche? Hamid, monte à la maison. C'est qui ça? C'est ma mère. C'est ta mère? Tu t'appelles Hamid? Ouais. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Ouais, pas de souci. La mère décide de descendre avec la claquette. Eh oui, les têtes de mort. Qu'est-ce qu'ils font, bah? Qu'est-ce qu'ils font avec la police, hein? Comment ça, la gendarmerie? C'est les gendarmes, monsieur le gendarme. Bon, il y a votre fils qui vient de crier. Cette personne extrêmement saine mentalement fait une vidéo pour se réjouir de la disparition de Jean-Marie Le Pen. En 2011, il avait cédé la présidence du Front National à sa fille Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen s'est présenté 5 fois à l'élection présidentielle et a été député à 2 reprises. Il a ensuite été député européen pendant 32 ans. Avant sa carrière politique, Jean-Marie Le Pen a servi dans l'armée française. Il a notamment participé à la guerre d'Algérie en 1956 et 1957. Donc cette personne est en charge de la vie d'un animal quand même, notons-le, c'est important. Notamment l'Algérien rétracté plus tardivement. Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises pour négation ou encore incitation à la haine. Il avait notamment qualifié les de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers mois, il avait été placé sous le régime de la protection juridique, une forme de tutelle allégée. On vous tient au courant des réactions à venir directement sur ce compte. Voilà, vous avez vu hein, la petite boucle d'oreille communiste. Ces gens, mais vraiment, ils ont des troubles mentaux, les pauvres. En vérité, c'est des malades mentaux. C'est n'importe quoi. Avec le choker, avec des pics dessus. Oh là 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 là. Le soir, ça doit se buter au Xanax, mais tout le temps, quoi. Tous les soirs. Ça prend des antidépresseurs tous les soirs, mais je mets ma main coupée. Des réactions à venir directement sur ce compte. Vous savez, il y a Indiana Jones qui disait ça placer dans un musée, bah là, ça placer dans un hôpital psychiatrique, je pense. C'est mon avis, mais franchement, vu la dégaine, vu la gestuelle, etc. En plus, elle a un chien à charge. Enfin, il ou elle, je pense, on sait même plus ce que c'est. C'est ridicule, c'est horrible.
Alors là, c'est la séquence Rago. Une personne anonyme sur Reddit affirme avoir visionné GTA 6 en tant que testeur. Ses propos ont l'air détaillés. En attendant, voici les informations qu'il affirme. GTA 6 vise à rendre le monde extrêmement vivant et interactif. Environ 90% des objets du jeu existeront physiquement et auront des interactions dans le monde. Par exemple, les débris, les gobelets écrasés par les voitures, les objets qui réagissent au passage des joueurs. Les personnages non jouables réagiront de manière plus dynamique et naturelle à l'environnement. En cas de gros accidents, par exemple poteaux ou débris sur la route, cela entraînera des embouteillages naturels, jusqu'à ce que des équipes, camions, grues, etc. viennent nettoyer ou déplacer les obstacles. Les routes et les sols sont destructibles jusqu'à un certain point, par exemple des cratères apparaîtront si des roquettes sont tirées, et les débris s'accumuleront dans ces 10 cratères. Les ouvriers de la construction apparaîtront de manière réaliste, travaillant sur des routes ou des bâtiments, creusant, réparant, installant des poteaux avec des grues, etc. Des flaques d'eau peuvent rester après une tempête et s'évaporeront naturellement au soleil. Si un corps ou un accident majeur est détecté, les personnages non jouables appelleront les policiers. La police instaurera une scène de crime en prenant des photos, des mesures et en enlevant les corps pour les emmener à la morgue ou à l'hôpital. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le voulez. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, salut. Ils sont trop mignons.